Coucou les amis, c'est Mimi, j'espère que vous allez tous très très bien. On continue la saga de nos biscuits en vous proposant un délicieux bounty, cette fois-ci avec donc la recette traditionnelle, mais également une petite originalité, on va faire des bounties au chocolat blanc, extrêmement bon. Pour cette délicieuse et magnifique recette, il nous faudra 500 g de noix de coco râpée. On aura besoin également d'une boîte de lait concentré sucré, donc c'est à peu près 400 g. On a 400 g de chocolat au lait fondu et 400 g de chocolat blanc fondu, tous les deux au micro-ondes d'une facilité extrême. On va prendre un sachet de congélation qu'on va plier dans le sens de la longueur et à l'aide de ciseaux, on va le couper en deux. Et on va obtenir les moules à bounty. Fastoche. On prend un grand récipient et on va venir donc faire notre pâte à bounty. Je verse donc la noix de coco, les 500 g d'un coup. Et on vient mettre, on ne se trompe pas, on met bien le lait concentré et pas le chocolat blanc parce que c'est très ressemblant. Et à l'aide de la main, on va ramasser le tout jusqu'à ce qu'on ait notre farce de bounty. Voilà, que le lait soit bien incorporé partout. Voilà, on va récupérer maintenant nos moules à bounty et on va venir faire des barres. Donc, je vais faire une longue barre. Voilà, je zoome un petit peu pour qu'on puisse mieux voir et comprendre ce que je dis. C'est du français, vous allez voir. On comprend normalement ce que je dis. Donc, on va étaler donc, d'une forme d'un rectangle. Et à chaque fois, on va ajouter un petit peu de farce et on les colle entre elles. Donc, on les assemble. Voilà. Et on ne va pas jusqu'au bout de notre moule, hein. On laisse un petit espace. On ferme maintenant notre moule et avec les mains, on va pousser et donner encore une plus belle forme à notre bounty. Même si on va avoir parfois le bounty qui se casse ou qui se coupe en deux, quand on va lui mettre le chocolat et que le chocolat aura refroidi, notre barre va rester ferme. On va maintenant, une fois qu'on a fini tous nos rectangles, on va passer donc à l'enrobage du chocolat. C'est simple, je prends mon chocolat, je le verse par-dessus, je mets au-dessus et un petit peu sur les côtés. Et à l'aide de ma main, donc on referme le plastique et je pousse bien le chocolat. On tourne pour qu'on en ait vraiment partout le chocolat. Et on est généreux, si on veut une grosse couche, on met plus de chocolat. On veut une petite couche fine, on fait comme moi, j'ai mis à peu près 3-4 cuillères, pas plus. Sinon après on goûte que du chocolat. Et on n'hésite pas à lisser avec les doigts pour avoir une belle finition. Voilà, on a déjà fait celui au chocolat au lait. On va maintenant passer à celui au chocolat blanc. Donc on laisse toujours un petit écart sur le fond. On ne va pas jusqu'au bord. Donc pour la farce du bounty. Parce que quand on va donc fermer pour bien enrober le chocolat, il s'allonge un tout petit peu. Et donc pour éviter que ça ne déborde partout, on n'en met pas jusqu'au bout. Pareil, comme pour le chocolat au lait, on vient enrober. Vous voyez, j'ai une petite partie là de ma farce qui est cassée, mais quand ma barre aura refroidi, vous allez voir, on ne verra plus rien. Donc on étale bien, on appuie, on n'a pas peur, même si le chocolat déborde un petit peu, c'est pas grave. On le récupérera pour le manger à la cuillère. Voilà. On enrobe donc bien notre barre de bounty. Et ensuite, pareil, on va mettre au frais, soit toute une nuit, soit 4 à 5 heures au minimum. Donc on attend qu'il est complètement refroidi. Avec cette quantité, j'ai obtenu 3 grandes barres de chocolat au lait et 3 grandes de chocolat blanc. Maintenant,
une fois qu'il a bien refroidi. Moi, je l'ai laissé toute la nuit au frais. On va donc le déballer. J'ouvre à l'aide d'un couteau mon moule complètement. Voilà, j'ai sorti ma première barre. Et à l'aide d'un couteau bien tranchant, je viens couper et je fais des losanges. Voilà. C'est simple. Et on a notre premier bounty au chocolat au lait que je vais simplement présenter dans un petit moule en papier, pardon. Donc une caissette, c'est plus présentable et comme toujours plus hygiénique. On n'a pas le chocolat qui fond dans les doigts comme ça. Et voilà, j'ai obtenu à peu près 5 bounty sur une seule barre, ce qui est pas mal. Bien sûr, on peut en obtenir beaucoup plus en faisant des parts beaucoup plus raffinées, beaucoup plus fines. Donc pareil pour notre chocolat blanc. On va le déposer sur notre planche et on va venir à l'aide d'un bon couteau bien tranchant, couper en biais, donc couper un petit peu de travers et on fait de belles formes de losanges. Voilà, ici j'en ai obtenu 6 parts. J'en ai fait un petit peu plus, donc j'ai coupé des tranches plus fines, on le voit. Voilà, après chacun coupe de la manière dont il veut. De toute façon, ça va être mangé, il n'y a pas de souci pour ça. Voilà, on présente toujours dans des caissettes, c'est beaucoup plus joli, ça donne beaucoup plus envie. Et toujours pour la même raison, on n'a pas le chocolat qui fond sur les mains. Voilà, on présente dans une belle assiette et on les mange vite avant qu'ils ne fondent. Non, je plaisante. Voilà les amis, cette recette est très originale, très facile, vraiment très très facile à faire. Elle plaît à tout le monde. Elle est également très jolie au visuel. Et on peut, si on veut, dans la farce de notre bounty, mettre des morceaux de fruits secs, des amandes ou des éclats de noisettes ou ne sais-je quoi, chacun met ce qu'il aime. On peut également mettre des pépites de chocolat. On peut, si on veut, décorer, par exemple, celui au chocolat blanc avec du chocolat au lait par-dessus. Et inversement, pour celui au chocolat au lait, on peut venir le décorer avec du chocolat blanc. Voilà les amis, moi je vous ai montré la façon la plus simple de faire. Dernière petite astuce, si jamais on a peur de ne pas pouvoir maîtriser le moule avec donc le sac de congélation, on fait des petites parts individuelles. Une fois qu'elles ont toutes une belle forme, on vient les tremper dans le chocolat généreusement à l'aide d'une fourchette et on les retire et on les dépose sur une grille et on les laisse refroidir au frais. Voilà, j'espère que la recette vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à Mimi au pays des délices. Je vous embrasse tous et à très bientôt pour une nouvelle recette. Ciao ciao!